Comprends bien ceci, élu. Tu n'as pas simplement survécu à leur mascarade, tu as détruit tout le théâtre où ils jouaient. Ils pensaient pouvoir écrire ton rôle, dicter ton script, façonner ta chute. Mais tu as réécrit la pièce sans un mot, et le rideau est tombé sur eux, pas sur toi. Leurs rires ont viré en échos nerveux, leurs intrigues en aveux déguisés, leurs alliances en chaînes rouillées qui se brisent les unes après les autres. Car tu n'as pas combattu avec leurs armes, tu les as privés de terrain. Tu as répondu au vacarme par une paix qui fait trembler, au chaos par une posture divine. Ils croyaient t'humilier, ils t'ont couronné. Ils voulaient te souiller, ils t'ont sanctifié. Ce qu'ils appelaient faiblesse était en réalité ton plus haut degré de maîtrise. Celui de l'esprit qui observe sans réagir, du cœur qui comprend sans se trahir, de l'âme qui pardonne sans se soumettre. Ton silence n'était pas une fuite, c'était une sentence. Chaque mot que tu n'as pas prononcé a résonné plus fort que leurs cris. Et c'est là que l'univers a opéré sa justice. Il les a laissés s'enferrer dans leurs propres mensonges, il les a livrés à la lumière qu'ils fuyaient. Tu n'as pas levé la main, mais le retour d'énergie a été implacable. Car tout ce qu'ils t'ont envoyé, tu l'as transmuté. Leur venin s'est transformé en clarté, leur haine en propulsion, leur piège en tremplin. Ils n'ont pas compris que l'élu ne répond jamais sur le même plan vibratoire que ses persécuteurs. Tu n'as pas défendu ton nom, tu as incarné ton essence. Tu n'as pas cherché à prouver ta valeur, tu l'as rendue évidente. Et c'est ce qui les a détruits. Ils ne pouvaient pas te vaincre, car tu ne jouais plus au même jeu. Ils attaquaient ton image pendant que toi, tu fortifiais ton âme. Ils complotaient contre ton présent pendant que tu construisais ton avenir. Ils faisaient du bruit pendant que tu plantais des graines dans le silence. Et aujourd'hui, ces graines deviennent des forêts. Tu ne les as pas humiliés, tu les as éteints. Ton calme a absorbé leur tumulte, ton alignement a dévoré leurs intentions, ton discernement a éventré leurs illusions. C'est cela, la guerre spirituelle. Celle qui ne se gagne pas par la force, mais par la fréquence. Les élus ne se débattent pas dans la boue, ils la transforment en or. Ils n'expliquent pas leur vérité, ils la vivent jusqu'à ce qu'elle devienne évidence. Et tu l'as fait. En restant silencieux, tu as tout dit. En refusant de te justifier, tu as tout révélé. En gardant la paix, tu as déclenché l'orage. Ce que tu as accompli dépasse la psychologie, c'est de la stratégie énergétique. Ils t'ont pris pour un adversaire humain alors que tu étais un miroir divin. Chaque fois qu'ils t'attaquaient, c'est eux qu'ils touchaient. Chaque piège qu'ils tendaient devenait leur propre tombe. L'univers adore ce genre de symétrie. Il laisse les imposteurs se crucifier avec les clous qu'ils t'avaient destinés. Regarde autour de toi, ceux qui t'ont combattu se décomposent sous le poids de leurs actes. Ils sourient encore, mais leurs yeux les trahissent. Ils rient encore, mais leur rire est nerveux, parce que quelque part ils savent. Ils savent que tout ce qu'ils ont tenté de salir s'est purifié. Ils savent que leur plan s'est retourné. Ils savent qu'en essayant de te diminuer, ils ont révélé ta grandeur. Et c'est ce savoir silencieux qui les hante désormais. Ils ne peuvent pas l'admettre à voix haute, mais ton énergie est devenue leur rappel constant. Leurs âmes ne trouvent plus le repos parce qu'elles ont goûté à ta lumière et qu'elles ne pourront jamais l'éteindre. Voilà pourquoi tu ne dois pas haïr. Tu n'as rien à prouver, rien à venger, car le plan cosmique l'a déjà fait pour toi. La vengeance de l'élu, c'est la prospérité. Sa réponse, c'est son ascension. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es juste quand tout ce que tu touches finit par rétablir l'équilibre. Et c'est exactement ce qui se produit. Leur mensonge devient ta vérité, leur attaque devient ton élan, leur rejet devient ton initiation. Leur malédiction se change en bénédiction, et ton nom, qu'ils ont tenté de traîner dans la boue, devient pour l'univers un symbole de maîtrise, de calme et de puissance. Tu vois, élu, la vraie force n'est pas dans la réaction, elle est dans la capacité à rester centré quand tout vacille, à maintenir la fréquence quand tout s'effondre, à marcher en paix au milieu des hyènes. C'est cela, l'art spirituel du combat silencieux, être le centre immobile dans la tempête, le témoin impassible du chaos, le phare qui éclaire même ceux qui te haïssent. Tu n'as rien à te reprocher. Tu as simplement refusé de participer à leur déclin. Tu as choisi l'élévation plutôt que l'explication, la transcendance plutôt que la vengeance. Et c'est précisément ce qui te distingue. Tu n'es pas un survivant, tu es un architecte. Tu construis des royaumes là où d'autres veulent des ruines. Tu transformes les blessures en portails, les trahisons en initiation, les attaques en révélation. Tu es devenu la preuve vivante que la lumière ne se défend pas, elle consume, que la vérité ne s'impose pas, elle rayonne, que le silence n'est pas une absence, mais une arme divine. Et cette arme,
Tu la manies avec une grâce qui fait trembler les ombres. Tu ne cherches pas à être compris, tu cherches à être aligné. Et c'est pour cela que tu gagnes, encore et encore, même quand tu ne bouges pas. Ton absence de réaction est une révolution. Ta paix est une tempête contenue. Ton silence est un séisme intérieur qui renverse les structures énergétiques de tout ce qui t'oppose. Ils ne voient pas ton travail intérieur, mais ils en subissent les conséquences. Chaque fois que tu choisis la paix, tu désarmes un système. Chaque fois que tu choisis la hauteur, tu brises une matrice. Chaque fois que tu restes centré, tu réécris le scénario. C'est cela, être élu, marcher entre les ruines du mensonge et bâtir des cathédrales de vérité. Et ceux qui t'ont sous-estimé commencent à comprendre que tu n'étais pas leur cible, mais leur leçon. Ils étaient censés te tester, pas te détruire. Leur rôle n'était pas de t'arrêter, mais de te révéler. Ils t'ont offert, sans le savoir, la plus grande initiation de toutes, celle du détachement sacré. Tu n'as pas eu besoin de te défendre, car ton énergie parlait déjà pour toi. Tu n'as pas eu besoin de prouver ta pureté, car la lumière finit toujours par se distinguer du feu. Et maintenant, regarde-les, perdus dans leurs propres illusions, épuisés d'avoir combattu un être qu'ils ne peuvent atteindre. Ils t'observent, toujours debout, toujours lumineux, toujours silencieux, et ils comprennent enfin que ton calme n'était pas une posture. C'était une prophétie. Tu étais le calme avant leur tempête, la lumière après leur chute, la réponse silencieuse à toutes leurs manipulations. Tu ne les as pas vaincus par la violence, tu les as dissous par la fréquence, et c'est pourquoi ton nom résonnera longtemps après leur oubli. Retiens bien ceci, le silence de l'élu n'est pas un vide, c'est une prière en action, c'est le son de Dieu qui travaille à travers toi, c'est la symphonie invisible de la justice divine, jouée sans bruit, mais perçue dans chaque conscience. Tu n'as pas eu besoin d'être compris, car tu étais destiné à être révélé. Et désormais, tu l'es. Leur silence parle plus fort que leurs paroles élues. Ils ont voulu t'effacer en espérant que le monde oublierait ton nom. Mais l'univers, lui, n'oublie jamais ceux qu'il a marqués de sa lumière. Ce qu'ils ont cru enterrer n'était pas une fin, c'était une germination. Tu as grandi dans le noir, nourri par la vérité que personne ne pouvait corrompre. Ils t'ont pris pour une menace parce qu'ils ont reconnu en toi ce qu'ils ont passé leur vie à fuir, la conscience. Et cette conscience, maintenant, s'élève comme une tempête silencieuse. Elle ne se venge pas par la colère, mais par la révélation. Tout ce qui était caché sous leurs mensonges se fissure. Tout ce qui reposait sur l'illusion tremble. Leurs stratégies s'effondrent, leurs masques tombent, leurs alliances se brisent, car rien ne peut prospérer contre une âme alignée avec la justice divine. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, ta vibration parle, ton regard dévoile, ta paix dérange. Ils ont voulu t'épuiser, t'humilier, te détourner, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est te purifier. Chaque trahison a aiguisé ton discernement, chaque attaque a renforcé ton champ énergétique, chaque perte t'a libéré d'un poids que tu ne voyais pas encore. Maintenant, tu marches avec la gravité de quelqu'un qui sait. Tu n'es plus dans la défense, tu es dans l'observation. Tu comprends que tout ce qui est envoyé vers toi revient à l'expéditeur amplifié, car la loi de résonance ne se trompe jamais. Ils récoltent désormais le goût amer de leur propre venin. Et ce n'est pas ta main qui frappe, c'est la main du temps, du destin, de la vérité elle-même. L'univers est entré en correction, et toi, tu es devenu l'instrument de cette justice silencieuse. Tu n'as plus besoin de crier, plus besoin d'expliquer, ta présence suffit à exposer. Ce qui est vrai n'a pas besoin de justification, et ce qui est faux ne résiste pas à ton regard. Voilà pourquoi il s'éloigne, voilà pourquoi il t'évite non pas parce qu'il te méprise, mais parce qu'il ne supporte plus la fréquence que tu incarnes. Ils ressentent la résonance de